Bonjour à vous les petits débrouillards. Aujourd'hui, petite vidéo, on va voir ensemble comment transformer une tablette ou un smartphone en microscope. Et tout ça grâce aux lentilles. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on va utiliser des lentilles, c'est tout simplement parce que les lentilles ont la capacité de modifier la trajectoire des rayons lumineux. C'est pas pour rien que ces lentilles sont utilisées dans plusieurs systèmes optiques comme les loupes ou encore les microscopes. Pour cette expérience, il nous faudra une tablette ou un smartphone, un appareil photo jetable, des trombones, du rouleau adhésif et quelques outils pour démonter l'appareil photo. On va commencer par démonter cet appareil photo pour retirer ici la lentille. Là voilà. Hop. Ce que l'on va faire, c'est placer la lentille sur la caméra, déposer le trombone dessus. Ensuite, on utilise le papier adhésif pour fixer le tout. Et voilà, notre microscope est prêt. On va pouvoir passer aux observations, mais avant tout, on va tester notre lentille. Et pour ça, on va tout simplement mesurer 1 mm d'une règle graduée et voir ce que l'on obtient. On voit ici que 1 mm de la règle graduée est agrandi 10 fois, puisque je mesure 1 cm, 10 mm par millimètre observé. Et si j'utilise le zoom de mon appareil, je mesure 30 mm pour 1 mm réel. Donc un grossissement 30 fois. Quand on observe une peau d'oignon avec cette lentille, on peut distinguer les petites briques qui la composent. On appelle ça des cellules. Voilà, donc on a un microscope. Il fonctionne, c'est chouette. Maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin. Et je sais où trouver une lentille qui est bien plus performante que celle-ci. Dans chaque pointeur laser, on trouve ici, à l'avant, une lentille. Ce qu'on va faire maintenant, c'est démonter ce laser pour pouvoir retirer sa lentille. Et là, voilà la lentille. Voilà. Cette lentille-là est beaucoup plus petite que l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on reprend notre tablette. C'est placé. Est-ce qu'elle tient? Ok, c'est parti pour de nouvelles observations. Quand on utilise le zoom avec cette lentille, on passe à un grossissement de 110 fois et avec ça, on peut aller plus loin dans nos observations. On parvient à voir les parois cellulaires et également leur noyau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de faire vos propres observations. Moi, je vous laisse avec quelques-unes des miennes et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sayonara! N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.